Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le Labo C41. Je voulais vous présenter en fait cette vidéo parce qu'il y a une question, c'est pas une question qu'on me pose tout le temps, mais c'est une question qu'on m'a déjà posée et c'est une question qui m'est assez chère, voilà, ce qui est quand j'ai des clients qui veulent commencer un peu la photographie argentique, qui me posent des questions, qui me disent « Ah, j'adorerais commencer la photographie argentique ». Quel appareil tu me conseillerais Voilà, il y a une distinction en fait qu'il faut faire entre le boîtier et l'objectif. C'est-à-dire que ce qui va être important, ce qui va être primordial finalement, et plus finalement en argentique qu'en numérique, parce qu'en numérique le boîtier a aussi une importance, moins que l'objectif, mais le boîtier aura aussi une importance par rapport au nombre de mégapixels, par rapport à la taille du capteur, mais bon, c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Nous, on parle argentique. Voilà, donc on laisse le numérique de côté, mais le boîtier n'est pas très important. Il y a quelques importances dans le boîtier, c'est ce qu'on va voir ensemble, mais ce qui va être très important, c'est l'objectif et quel objectif vous allez choisir. Donc voilà, il faut faire une distinction finalement entre boîtier et objectif. Concentrez-vous principalement sur les objectifs et voyez le boîtier à part, mais voilà, c'est une liste qui est totalement subjective, qui est non exhaustive. C'est des réflexes, donc je les ai à côté. Je sais pas si je pointe le doigt par là, si dans le montage ça sera là, mais on s'en fout. Vous les verrez de toute façon clairement. C'est des réflexes que j'ai en ma possession, que j'utilise et que je voulais vous présenter parce que chacun ont des qualités qui sont importantes. Si jamais vous avez un budget limité, c'est une alternative qui est super. Dites-moi en commentaire d'ailleurs s'il y a des réflexes finalement dont j'aurais pas parlé. Il y a plusieurs. Là, le Zénith par exemple, il a la particularité d'être en monture M42. Je sais que c'est pas le seul en monture M42. Il y a des Praktica en monture M42. Voilà. Mais dites-moi en commentaire par exemple quel appareil vous utilisez, quelles sont leurs caractéristiques. Rendez-moi jaloux, voilà. Rendez-moi jaloux de votre appareil. Dites-moi ce qu'il a, dites-moi en quoi il est mortel, en quoi il est super. Pourquoi je dois l'avoir dans ma collection. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Alors, on va commencer du coup par le Zénith que voici. Le Zénith, c'est un appareil photo russe d'origine qui pèse son poids. Hein. C'est un appareil photo qui, voilà, quand on le prend en main, faut pas le faire tomber. Hein. C'est un Nokia 3310. Voilà, si vous le faites tomber, c'est pas l'appareil photo qui va prendre un coup, c'est le sol qui va se péter en deux. Pourquoi j'ai choisi du coup cet appareil? Parce que outre le fait qu'il a voilà, il est en métal, il a une qualité de fabrication qui est assez ouf. Moi, je le conseille justement parce que on le sent là. Bon, vous l'avez pas dans les mains, mais peut-être que vous en avez un dans les mains. Si vous en avez un chez vous, vous voyez de quoi je parle. On sent qu'il est costaud, quoi. Et en fait, un autre truc que peu de gens savent, c'est que la quasi-totalité, alors j'en ai un autre là de Zénith où c'est pas le cas, mais voilà, c'est peut-être celui-ci il est pété. Je l'ai acheté en brocante et le rideau était complètement bousillé, mais je crois qu'il n'y a que 2 modèles en fait de Zénith. Dites-moi si je me trompe, ceux qui sont experts en Zénith, en commentaire, mais genre il y a celui-ci, vous voyez, où le... Attends, est-ce que j'ai réussi? Voilà, là, la molette de la vitesse est pas la même. Mais sinon, vous avez de grandes chances de tomber sur celui-ci, sur globalement ce truc-là, cette disposition-là de toutes les pièces. Et en fait, toutes les pièces sont quasiment les mêmes, ce qui fait que vous pouvez en prendre un d'un appareil photo que vous avez pété pour finalement remplacer. Je crois que c'est ce que j'ai fait sur celui-ci. Hein. J'avais un ressort pété là, je l'ai pris d'un appareil, je l'ai remis ici. Aucun souci par rapport à ça. Voilà. Ils font tous du temps de pause B, un 30e de seconde, un 60e, un 125e, un 250e et un 500e de seconde. Le désavantage que je vois ici, c'est qu'il ne va jusqu'à un 500e de seconde. Et il y a des moments où, bah, moi par exemple, j'ai des objectifs à monture M42 et à ouverture fixe qui était f2 et j'avais besoin d'aller au-delà de 1 500e de seconde, j'avais besoin d'aller à
1 millième, un 2 millième, des fois un 4 millième de seconde, et ben ça c'est mort, même 1 millième de seconde qui est normalement la norme, bah vous pouvez pas. C'est pas très dérangeant parce que moi c'est vraiment quelque chose de bien particulier où voilà, généralement à un 5 centième de seconde, il n'y aura pas de souci, vous ouvrez bien, vous le fermez, enfin, vous variez sur l'ouverture. Pour un débutant, moi j'apprends régulièrement, mais je ne pense plus être un débutant, mais pour un débutant, c'est un très bon appareil pour photo pour commencer. Il coûte pas très très cher parce que il a été fourni, il a été produit, pardon, en beaucoup d'exemplaires. Vous pouvez le trouver sur eBay à probablement pas très cher, je sais pas très bien. Je vais aller voir justement. Alors si je tape Zenith 12 XP, allez dans les ventes réussies. Hop. Alors ouais, voilà, vous pouvez l'avoir pour 20 sans objectif. Hein, là je parle sans objectif. 20-25 euros quoi, 20-25 euros. Sans objectif, 20-25 euros. Mais cherchez là avec un objectif pour 28. Voilà. Cherchez sur eBay, c'est le truc. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les brocantes, cherchez sur eBay, il y en a plein. Il y en a plein en vente. Ok, alors voilà, mais l'objectif, alors j'ai sélectionné, c'est un Helios, est-ce qu'il va faire, oh yes, Helios 44M-4. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? C'est parce que ce n'est pas le Helios 44-2, et le Helios 44-2, il est ultra coté. Parce qu'il a un défaut de fabrication en fait qui en a fait sa force, où il a un bokeh tournant. Alors je vous mettrai une photo de ce qu'est un bokeh tournant et de ce que ça donne, quelque part par là. Mais il est ultra coté et du coup il est très cher. Il vaut peut-être 20-30 balles, voilà, 20-30 balles l'objectif. Ça vaut pour moi pas le coup pour commencer de prendre un objectif comme ça. Mais celui-ci, il est de très bonne qualité. Il a un piqué, du coup, un piqué, c'est quand l'image est très nette. L'image est particulièrement nette, etc. Les contrastes sont bons, le piqué est bon. Pour commencer, c'est un très bon moyen de commencer la photographie. Il est manuel, hein, donc vous pouvez pas, voilà, il fait pas d'autofocus. L'autofocus, il y a beaucoup d'objectifs qui vont être focus manuel. Si vous êtes adepte du numérique, c'est peut-être quelque chose que vous n'aurez pas l'habitude d'avoir finalement, ou vous n'êtes pas habitué. Moi, je le suis. Mais forcément, je bosse beaucoup dans l'argentique. Hein. Mais voilà, vous allez devoir effectuer votre mise au point à la main. C'est quelque chose qui est peut-être un peu rédhibitoire. Mais on s'y fait vite, on s'y fait très vite. C'est juste un pli à prendre. Ne vous fermez pas des portes en vous disant je veux pas. Testez. Emprunter un appareil photo si jamais vous voulez tester auparavant ce que ça donne, finalement la mise au point manuelle. Testez sur votre numérique. Les numériques, il y a souvent, il y a même, je crois que c'est quasiment obligatoire, il y a une touche pour désactiver la mise au point automatique et vous pouvez faire votre mise au point manuelle. Testez ça, ne vous fermez pas de porte, c'est voilà, c'est un bon appareil. Il fait aussi un bruit, hein, quand même, un bruit qui est bien dur. Mais voilà, le Zenith 12, c'est un bon appareil, c'est quelque chose, 12 XP, hein, mais je ne sais même pas les différences. Je me suis posé la question. Ma théorie, c'est que les Russes, c'était le cas des Orki, alors, ou les Fed, Fed 2, Fed 3, il y avait très peu de différence, tout était basé sur le même modèle, le même squelette à l'origine. Ma théorie, c'est qu'il n'y a aucune différence. Voilà. Dites-moi s'il y a en commentaire, pareil, dites-moi s'il y a des experts de Zenith. Mais ma théorie, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les Zenith, que tous reprennent le même squelette, la même vitesse d'exposition. Il y a peut-être la prise flash, éventuellement c'est le cas de celui-ci. Ouais, voilà. Celui-ci, par exemple, vous voyez, la prise flash, il faut le brancher avec un câble ici, voilà. Mais si vous le mettez là, il n'y a pas les petits picots qui font contact. C'était vraiment un vieil appareil. Ok, on passe à
Appareil photo suivant, je vais prendre l'Olympus. Alors, j'avais dit dans ma première vidéo, je suis fan des appareils photo Olympus. Je suis très très fan de ces appareils photo là, parce que là je vous présente le l'OM10. L'OM10, s'il y en a qui savent ce que c'est, vous savez pourquoi je présente l'OM10. Parce que l'OM10, c'est pas le OM1. Le OM1 est entièrement manuel. Celui-ci, il a une priorité. En fait, alors, est-ce que je vais pouvoir montrer à l'ouverture? Du coup, vous variez en fait l'ouverture ici. Hop. Et l'appareil photo va complètement calculer la vitesse. Donc ce qui est plutôt pas mal en fait, parce que c'est un espèce de... moi j'aime beaucoup la priorité, la priorité à l'ouverture. C'est totalement subjectif, c'est mon avis. Mais voilà, j'aime beaucoup la priorité à l'ouverture, parce que pour moi la vitesse c'est... je vais peut-être me faire lâcher encore, mais pour moi la vitesse c'est cool quand on fait des photos sportives et qu'on a besoin d'avoir un truc en mouvement, mais c'est pas mon cas et j'aime beaucoup ça. Mais voilà, on peut pas varier. Alors il y a une petite astuce, ceux qui connaissent savent très bien de ce dont je vais parler. Il y a une petite astuce en fait pour avoir une priorité à l'ouverture. C'est ici. Ici vous avez, hop là. Non, c'est mon doigt. Non, merde, c'est de l'autre côté. Ici, vous avez une petite prise, en fait, qui vous permet, je vais mettre une photo en illustration quelque part, mais qui vous permet de mettre un adaptateur. Un adaptateur qui vous permettra, en fait, si vous le mettez... Tac, alors, il ne va pas faire la mise au point. Il va pas faire, je ne sais pas si on voit. Ici, vous avez, en fait... Une option pour adaptateur. Voilà, manual adapter. Et en fait, ça, c'est ce qui va vous permettre de l'avoir entièrement, pas entièrement mécanique, mais avoir la priorité à la vitesse. Vous pourriez varier non seulement la priorité à l'ouverture ici, mais aussi la priorité à la vitesse, avoir un mode manuel en fait. Et ça, ça sera plutôt pas mal. Mais c'est un adaptateur qui coûte relativement cher, je trouve. C'est pas une fortune, c'est peut-être 15-20 balles, mais quand je vous montrais tout à l'heure que le Zénith, vous pouvez l'avoir à ce prix-là, au prix d'un adaptateur, réfléchissez-y à 2 fois avant de l'acheter. Voilà. Regardez un OM10, sur eBay, avec l'objectif. Comptez une trentaine d'euros. En brocante, vous pouvez l'avoir à beaucoup moins. Mais sur eBay, allez, on va regarder en même temps. Je l'avais fait pour le Zénith 12 XP. On va regarder pour l'Olympus. Alors, Olympus OM10 en vente réussie. Alors pourquoi je parle de vente réussie? Parce que c'est super important quand on veut checker à quel prix partent les appareils. Si vous tapez généralement le nom d'un appareil, vous allez avoir plein de ventes en fait des personnes qui vont vous vendre un OM10 à 70 euros, etc. Mais c'est pas pour autant que ces appareils-là vont être vendus. Il y a des mecs qui essayent de créer une cote, je sais pas comment on dit, une cote, enfin vous voyez de quoi je veux parler, sur eBay en vendant des appareils photo, une blinde, mais voilà, ils valent pas ça. Et là je m'aperçois qu'en fait je dis n'importe quoi parce que l'OM10 coûte quand même une petite somme. Je vois là des 80 euros avec le même objectif, c'est fou. C'est fou, ça coûte très cher. Pourquoi est-ce que je vous présente ça? Je vous présente ça pour une raison. Ok, bah comptez, achetez-le en brocante. Trouvez-le en brocante, s'il vous plaît. Trouvez-le en brocante. Je l'ai acheté celui-ci, j'ai acheté 2 euros. J'ai acheté 2 euros. Trouvez-le en brocante. Et si vous voulez un petit tips, si jamais vous voulez négocier, il ne déclenche qu'avec les piles. Voilà, donc là, moi j'ai des piles. Ah, non. Voilà, il a des piles, mais si jamais vous voulez, si jamais il a plus de piles ou les piles sont mortes, vous dites ah mais il fonctionne plus là, dis donc, voilà. Bon c'est un peu tendancieux hein, parce que les mecs aussi de brocante essayent de gagner leur croûte, hein, mais petit tips, faites ça en votre âme et conscience. Il y a peut-être le karma qui ira contre vous.
C'est un très bon appareil et pourquoi je vous le présente, c'est forcément pour l'objectif. Pour moi, de mon expérience, les objectifs Zuiko, je vois plus du tout ce que filme la webcam, je vais remettre, hop. Les objectifs, tac, Zuiko, c'est marqué ici, les objectifs Zuiko sont super bons. Pour moi, c'est des objectifs qui sont contrastés, qui ont une très bonne qualité de photo, une très bonne qualité optique. Voilà, je suis très fan des objectifs Zuiko pour les Olympus. C'est voilà, gardez-les, même si par exemple, si vous avez du bol, vous allez trouver un objectif en brocante, un objectif juste. Gardez-le parce que on va voir après pourquoi c'est important. Mais gardez cet objectif, surtout s'il coûte rien, quoi. Voilà, moi en brocante, vous pouvez l'avoir à 10, 15 euros, sans problème. C'est des appareils photo que les gens jettent et c'est même pas, par exemple, contrairement à des boîtiers Canon où vous pouvez récupérer les objectifs et les mettre sur votre numérique. Ça vous pouvez pas, voilà, ça va que sur un appareil photo comme ça. Donc voilà, trouvez-le en brocante. Si vous le trouvez en brocante, ce sont des très bons appareils et ils font vraiment très bien le taf et ils prennent vraiment des photos excellentes, très contrastées. Je vous conseille vraiment l'Olympus OM10 et si vous le trouvez, ça m'est arrivé une fois avec l'adaptateur, écoutez, voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, on termine par le dernier qui est juste un boîtier simple. Alors, c'est le 500N. Pourquoi le 500N? Le 500N, il a été fait à beaucoup de modèles. J'en ai 3 en ma possession, je les garde parce que je me suis bricolé une petite poignée avec un petit adaptateur ici en impression 3D pour l'avoir comme ça et pas avoir la sangle autour du cou. Il a été fait en beaucoup d'exemplaires, qui dit beaucoup d'exemplaires dit forcément prix moindre. Pour autant, c'est pas pour autant, 2 fois pour autant, c'est pas pour autant qu'il est pourri. Vous avez un mode hop, manuel, je vais essayer de bien le montrer. Hop, vous avez un mode manuel qui est là, vous avez... Non, c'est de l'autre côté, bref. Vous avez un mode manuel, vous avez un mode priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, vous avez ici tout un tas de trucs prêts pour le sport, pour les voyages en montagne, etc. Il est vraiment complet, la petite particularité de cet appareil qui fait que j'aime beaucoup, il y en a très peu qui ont ça, c'est qu'en fait il va entièrement vous débobiner votre pellicule. Alors contrairement aux autres, l'armement que vous faites à chaque fois pour prendre une photo, quand vous prenez une photo, vous devez armer l'appareil. En fait, il va vous débobiner votre pellicule pour ensuite, une fois que c'est fini, vous savez, vous avez le petit truc, vous tournez et il va la rembobiner. Là, il va entièrement la débobiner et la rembobiner. En quoi c'est super d'avoir ça contrairement à l'autre? C'est que les autres appareils, si par exemple en cours de route, vous faites tomber votre appareil, il y a une erreur, en tout cas, je ne sais pas pour quelle raison, vous ouvrez votre appareil. Vous ouvrez votre appareil, l'appareil s'ouvre, toutes les photos que vous avez prises sont bousillées. Sauf si vous le refermez très vite, et là, dans ce cas-là, les dernières que vous avez prises seront bousillées et les autres seront sauvables. Voilà. Là, on rentre dans un truc technique. En tout cas, si vous ouvrez votre appareil pendant 20 secondes, c'est mort, laissez tomber, vos photos seront bousillées, elles seront plus du tout sauvables. Mais sur celle-ci, sur ce genre de boîtier, et ben, comme la pellicule rentre directement dans la petite bobine en métal à chaque fois, toutes les photos que vous auriez prises avant d'ouvrir l'appareil, eh ben, elles seront sauvegardées. Donc voilà, c'est un espèce de sauvegarde cool, complètement débile à faire. Hein. Je sais pas pourquoi les gens n'ont pas fait ça, mais voilà, c'est un très bon appareil et c'est pour ça c'est super. L'autre truc, c'est que il va jusqu'à 1/2 millième de seconde. Je ne l'ai pas précisé, mais le Olympus, il va jusqu'à
1 millième, je crois, avec l'adaptateur, même 1 millième. Celui-ci va jusqu'à 2000 et c'est assez pratique. C'est des vitesses assez hautes pour l'argentique. Alors, il y en a hein, qui vont jusqu'à 4000, peut-être même jusqu'à 8000 sur certains, mais 2000 c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt cool. Et le dernier truc qui fait le, voilà, qui est le clou de cette vidéo, c'est qu'en fait, si vous achetez des bacs d'adaptation comme ça, donc là par exemple, c'est une bague d'adaptation M42 vers EOS. EOS, c'est les Olympus. Celui-ci, les Canon. Les Canon, c'est le Canon. Je dis 500N, mais c'est le EOS 500N. Alors je dis EOS, il y en a qui disent EOS. Il y en a même qui disent EOS. Enfin bon, moi je dis EOS, on s'en fout. Vous pouvez le mettre, en fait, vous pouvez mettre. Ça coûte, alors une bague d'adaptation sur AliExpress comme ça coûte rien, ça coûte 1,50 €. Sur Amazon, ça va peut-être coûter 5, mais gardez en tête que ça coûte que dalle. Ce que je veux dire par là, c'est que, hop, si je prends, vous avez compris l'idée, hein. Si je prends l'objectif du Zénith avec une bague d'adaptation comme ça, en fait, je peux le mettre dessus. Voilà. Et alors, il va prendre des photos en manuel, hein. Je ne pourrais pas faire d'autofocus comme sur un objectif. Voilà. Mais vous pourrez prendre des photos avec. Vous pourrez prendre des photos avec. Il y aura, vous devrez varier la vitesse ici. En plus, sur celui-ci, si je dis pas de bêtises, il va, si je le mets en AV et si je le mets en tac. Voilà, là, si vous variez l'ouverture, il va directement vous caler la vitesse. Voilà. C'est une super bonne alternative si effectivement, par exemple, vous cherchez pas un boîtier, vous cherchez un objectif. Mais si jamais vous avez dans le tiroir de votre grenier ou un truc comme ça, si vous avez un EOS, ça marche pour tous les EOS, hein, que ce soit l'EOS 1000, voilà, ça marche même sur un numérique d'ailleurs. Hein, ça marche sur un numérique, c'est la même bague d'adaptation. Mais si vous avez ce genre d'appareil, bah gardez-le, parce que finalement vous avez juste besoin de vous acheter l'objectif. Et ça vous permet de débuter dans la photographie argentique avec un budget très limité, parce que ça déjà vous pouvez en trouver dans les brocantes, hein, c'est pas très rare, faut avoir du bol, hein, forcément vous savez pas ce que vous allez trouver dans des brocantes ou les vides-greniers, mais moi j'en ai trouvé, hein, Et effectivement, alors il y a ça, mais il y a aussi alors, est-ce que j'ai réussi à regarder une main? Non. J'avais pas mis une bague d'adaptation ici. Top. Bon bah non. Bref, ça sera sans bague d'adaptation, mais il y a des bagues d'adaptation qui existent pour beaucoup d'appareils, et il y en a bien sûr une qui existe pour les montures OM, qui sont les montures de Zuiko, pour aller vers les Canon. Dans les bagues d'adaptation, très vite fait, que je peux vous dire, il y a pour les Canon argentiques, donc les Canon FD, qu'on appelle FD. Là, c'est un Canon, la monture, c'est monture... Le nom m'échappe, je vous mettrai la monture. Mais les très vieux Canon, AE1, A1, T70, T50, T60 aussi, tous ces modèles-là, c'est une autre monture qu'on appelle monture FD. Cherchez sur Internet, si c'est un très vieux, si c'est AE1, FTB, T50, T60, T70, A1, plein d'autres modèles, plein d'autres modèles. Si c'est en aluminium, par exemple, si votre appareil photo est en aluminium et pas en plastique, il y a de grandes chances que ce soit une monture FD. Cherchez sur AliExpress, vous pouvez trouver, par exemple, des adaptateurs. J'en avais un à l'époque, je l'ai revendu, mais pour FD, vers M42, ce qui me permettait de mettre des objectifs M42, ces objectifs-là, sur mon Canon. Pareil. Il y a moyen en fait de faire des appareils photo hybrides, des appareils photo un peu pouf pouf avec comme un puzzle quoi. Mais ça vous permet finalement d'avoir
des appareils photo pour un budget limité, ça prendra des bonnes photos. Hein. Faut pas que si je vous parle d'appareil photo hybride, faut pas que vous imaginiez un Frankenstein avec un truc genre ah merde ça va péter et tout. Ça prendra des bonnes photos, ça vous permettra juste de prendre, d'utiliser un objectif sur un autre, sur un boîtier qui n'est pas prévu pour ça, mais il y a des gens qui ont fabriqué, heureusement, durant ces dernières décennies, qui ont fabriqué des adaptateurs qui maintenant coûtent rien du tout pour utiliser ça. Une petite truc, faites gaffe à ça, ce petit circuit imprimé. Si vous prenez un adaptateur de EOS vers M42, prenez ça avec, hop, j'arrive jamais à caler, prenez avec ce petit truc là dans la, c'est je sais plus comment, il y a une appellation sur les trucs, c'est autofocus, autofocus quelque chose, chip autofocus, une puce de mise au point automatique. Ça vous fera pas votre mise au point automatique, mais en fait c'est, je crois, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ce que je sais, c'est que si vous l'avez pas sur certains appareils, il vous l'acceptera pas, il déclenchera pas en fait, voilà. Donc prenez-le. La différence, elle est de quoi 50 centimes entre les deux, hein, donc vous n'allez pas faire vos rapias et vous allez me prendre, voilà, ça va vous coûter 1,50 €. Allez, hop, je suis parti Amazon sur un onglet et AliExpress sur un autre. Combien que ça coûte? Alors, EOS M42 sur l'un et EOS M42 sur l'autre. Quel prix nous annonce? Ok, donc là on est sur 6,90 € pour Amazon globalement. Ouais, 6,90 €, 15 € pour, je sais, il n'y a aucune différence entre les deux. 15 €, 6,90 €, 15. Et l'autre sur Amazon, ah ouais, c'est un peu plus cher que ce que je pensais, mais bon, c'est vraiment pas très cher. 3,60 €, 4 €. Ouais, 4 €, comptez 4 €. Voilà, comptez 4 € pour avoir sur AliExpress, mais voilà, c'est pas très cher. Ok, et ben écoutez, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que voilà, que ça vous aura appris des choses. C'est vraiment ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que je puisse transmettre mon savoir, mais que finalement vous cherchiez un truc, j'ai répondu finalement à une question que vous posiez, ça me ferait super plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me toucherait beaucoup. Voilà, ça me toucherait beaucoup, ça me ferait très plaisir. J'en tirerais pour ma part une fierté assez grande. Abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà, mais gardez une chose en tête, ce qui est très important en numérique comme en argentique, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Vous pouvez prendre d'excellentes photos. Il y a une vidéo que je vous mettrai peut-être en commentaire de cette vidéo d'un type. Alors c'était en numérique, mais il y a un type qui a répondu clairement à la question, qui s'est pris à l'époque le top du top du boîtier numérique qui avait EOS 5D Mark III et tout, mais avec finalement il disait avec un objectif Sigma un peu cheap, voilà, un peu cheap, et il avait pris le contraire, il avait pris un 550D qui était un boîtier qui fallait quand même de l'argent, mais qui était pas, voilà, qui était plus simple, voilà, moins ouf, mais avec finalement pour le même budget, un objectif série L, qui sont les objectifs top du top de Canon en numérique. Il y avait aussi un argentique, mais c'est ce sera une autre vidéo. Une série L, c'est des objectifs qui vaut des blindes. Et finalement, on voyait clairement qu'il y en avait un, la photo était moins nette que l'autre. Ce qui est important, c'est l'objectif. Privilégier un objectif, d'autant plus que si vous voulez changer votre boîtier, eh ben, vous pouvez garder le même objectif, donc investissez votre argent dans les objectifs. Voilà, c'est important. Le boîtier, c'est à part. Le boîtier, c'est à part. À un moment, je ferai une vidéo, je pense, sur... je prendrai mon Leica et mon Zorki
et je prendrai la même photo en fait avec un boîtier Leica et avec un boîtier Zorky. Les deux sont à monture M39 et je vous montrerai la différence, on verra ça ensemble. C'est peut-être l'objet d'une autre vidéo. Bref, je parle beaucoup, prenez soin de vous, prenez des photos, c'est cool, la photographie argentique c'est cool et j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. Ciao ciao!